Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère. Lillahi ta'ala. On a parlé hier du prophète Ibrahim alayhi salam et on a expliqué qu'il était parti en Palestine après avoir quitté l'Irak, puis de la Palestine, étant donné qu'il y avait une période de famine, il est parti en Égypte et là-bas, il est arrivé une épreuve avec le despote, le tyran qui était le gouverneur d'Égypte. Mais Allah Ta'ala a protégé notre dame Sarah radiyallahu anha. Puis ensuite, ils sont repartis en Palestine et ils avaient avec eux Hajar, qui était la femme esclave de Sarah, la servante de Sarah que lui avait offert le gouverneur d'Égypte. Quand ils sont arrivés en Palestine, il faut savoir que le prophète Ibrahim alayhi salam y est resté une certaine période et il commençait à prendre de l'âge. Et Sarah également, elle avait pris de l'âge et elle n'avait pas réussi à donner d'enfants au prophète Ibrahim alayhi salam. Ils étaient tristes de ne pas avoir d'enfants. Il a été rapporté que Ibrahim alayhi salam avait 86 ans et que Sarah avait dépassé les 70 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a offert Hajar à son époux, qui était le prophète Ibrahim, alayhi salam, chose qu'il a acceptée. Et par ce don, du fait que Hajar est devenue la servante de Ibrahim, alayhi salam, l'esclave de Ibrahim, alayhi salam, alors elle lui est devenue permise selon la loi divine. Et donc, elle lui a donné un enfant. Et cet enfant s'appelle Ismaïl alayhi salam, qui fut par la suite, lui également, un prophète, et pas n'importe quel prophète, puisque c'est l'ascendant, c'est l'ancêtre de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ibrahim alayhi salam était content, puisqu'il a eu un enfant. Et chose que je n'avais pas racontée la dernière fois, mais j'en profite maintenant, Allah Ta'ala a accordé des miracles à Ibrahim alayhi salam, des miracles éminents. Et on a cité par exemple l'histoire du... Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé également un autre miracle. Et c'est quoi cet autre miracle? C'est qu'il lui a montré comment a lieu la résurrection des morts. Et comment a lieu la résurrection des morts? Le prophète Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il le lui montre, comment a lieu la résurrection des morts. Et ceci est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Donc dans ce verset que j'ai déjà expliqué dans un autre cours, mais c'était un cours sur le tawhid, là on reprend directement. J'en reparle étant donné qu'on est en train de parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a invoqué Allah pour qu'il lui montre comment faire pour comment a lieu la résurrection des morts. Et
il a été interrogé, l'ange a interrogé Ibrahim alayhi salam, awalam tu'min, c'est-à-dire mais ne crois-tu pas? Et bien sûr Allah sait que le prophète Ibrahim il croit, il a la foi, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit en la résurrection. Alors il a dit bala walakin liyatma'inna qalbi, c'est-à-dire si j'ai foi, je crois, mais je veux que mon cœur soit apaisé de sorte à être sûr que mon invocation est exaucée. Parce que même si les prophètes sont les meilleurs des créatures et que d'une manière générale, leur invocation est exaucée, il arrive quand même que leur invocation ne soit pas exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, une fois, il a invoqué Allah et il a dit « Sa'altu Rabbi thalathan fa'a'tani thintayn » c'est-à-dire j'ai invoqué Allah, je l'ai invoqué sur 3 choses, je lui ai demandé 3 choses, il m'en a accordé 2 et il m'en a refusé 1. Donc même Ibrahim alayhi salam, il voulait être tranquillisé sur le fait que son invocation soit exaucée. Et Allah Ta'ala lui a exaucé son invocation et un ange, il lui a donné la manière de faire et lui a dit prends 4 oiseaux. Donc il a pris 4 oiseaux différents. Il a pris un paon, un coq, etc. Comme j'avais raconté la dernière fois. Et il les a coupés, il les a égorgés, il a mélangé le sang avec le sang, les plumes avec les plumes, la chair avec la chair, les os avec les os, et il a gardé les têtes. Et il a mis une partie de tout ce mélange-là sur 7 montagnes différentes. Puis, il les a appelés. Et quand il leur a dit de venir, il a vu comment chaque partie de sang s'était réunie avec la partie de sang qui lui correspondait. Chaque partie de chair s'était réunie avec la chair qui lui correspondait. Chaque plume se réunissait avec la plume qui lui correspondait, etc. Jusqu'à ce que les 4 oiseaux sont arrivés l'un séparé de l'autre, mais il leur manquait la tête. Et ils sont arrivés jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam, et quand le prophète Ibrahim mettait en avant la tête d'un autre oiseau, pour un oiseau, alors cet oiseau reculait. Il ne voulait pas de cette tête-là qui n'était pas la sienne. Et quand il lui proposait sa vraie tête, alors il avançait, et c'est ainsi que la tête se rattachait avec le corps, et après les oiseaux, ils sont repartis dans les airs, ils se sont envolés. Allah Ta'ala a accordé ce miracle au prophète Ibrahim alayhi salam, où il a vu la résurrection des morts, et la demande du prophète Ibrahim alayhi salam n'indiquait pas du tout qu'il doutait de la toute-puissance d'Allah ou qu'il doutait de la réalité de la résurrection, mais il voulait juste s'assurer que son dua soit exaucé. Donc je ferme la parenthèse sur cette histoire que je voulais raconter la dernière fois et que je n'avais pas raconté. Maintenant, on va revenir dans la chronologie des événements. Hajar est donc devenue l'esclave du prophète Ibrahim alayhi salam et selon la loi divine, elle lui était licite et elle lui a donné un enfant qui était Ismaïl. Le prophète Ibrahim alayhi salam, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris Hajar et son fils Ismaïl et les a emmenés à la Mecque. Je vous rappelle qu'ils étaient en Palestine. Il les a emmenés à côté de l'emplacement de la Kaaba. La Kaaba n'était pas encore construite. Je vous avais déjà dit que Adam alayhi salam avait construit la Kaaba, mais que cette Kaaba n'était plus présente après le déluge. Certains ont dit qu'elle a été détruite par le déluge et d'autres ont dit qu'elle a été élevée au ciel. Mais il ne restait que les fondations. Il restait ce qui montrait, ce qui indiquait l'emplacement de la Kaaba. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait rien à côté de la Kaaba et de l'emplacement de la Kaaba. C'était désertique, il n'y avait absolument rien. Et Ibrahim alayhi salam, il a laissé Hajar avec Ismaïl là-bas et il est reparti. Et il a laissé avec eux un récipient d'eau et un sac avec des dattes dedans. Il les a laissés dans le désert tout seul. Hajar, elle l'a alors suivi et elle l'a interpellé. Elle lui a dit « Oh Ibrahim, comment tu nous laisses dans cet endroit qui est désert ?» Et Ibrahim alayhi salam n'a pas répondu.
Alors elle lui a dit, est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné? Et Ibrahim alayhi salam lui a dit oui. Alors elle était tranquillisée dans son cœur. Elle lui a dit, puisque c'est Allah Ta'ala qui t'a ordonné de nous laisser là, alors il ne va pas nous laisser périr. Et elle est retournée là où il l'avait laissé. Et Ibrahim alayhi salam est parti. Quand il s'est éloigné, alayhi salatu wassalam, Ibrahim a fait une invocation en faveur de sa descendance. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, en attribuant la parole au prophète Ibrahim alayhi salam, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Donc il a dit, ô Seigneur, j'ai laissé une partie de ma descendance dans une vallée qui ne comporte pas de végétation. Il n'y a rien là-bas. À côté de la maison sacrée qui t'appartient et que tu as honorée. Ô Seigneur, ceci pour qu'ils accomplissent la prière. Alors je te demande d'attirer le cœur de beaucoup de gens vers eux et accorde-leur une subsistance abondante et puisse-t-il te remercier. Donc il a invoqué Allah pour sa descendance, il a invoqué Allah pour que les cœurs des gens ils s'associent à eux et qu'ils viennent à eux. Alors, Hajar, qui est la mère de Ismaïl, elle est restée à cet endroit dans lequel Ibrahim alayhi salam l'avait laissé, et elle s'est mise à allaiter son fils, Ismaïl, et elle buvait de l'eau que Ibrahim leur avait laissée. Mais à la fin, il n'y avait plus d'eau, il ne restait plus une goutte. Il n'y avait plus de dattes. Alors elle s'est mise à avoir soif et elle n'avait plus de lait à donner à son fils puisqu'elle l'allaitait. Et le bébé qui était Ismaïl, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à s'agiter parce qu'il avait extrêmement soif. Alors Hajar a commencé à chercher de l'eau. Et il y avait à cet endroit-là deux collines. Une colline que l'on appelle As-Safa et une colline que l'on appelle Al-Marwa. Et oui, Dieu dit dans le Coran, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. As-safa et al-marwa font partie des signes de la religion de l'islam. Il y a cette sunna, cette tradition qu'ont les musulmans de se déplacer de as-safa jusqu'à al-marwa, puis de al-marwa jusqu'à as-safa et de faire 7 fois le trajet. Et c'est ce qu'on fait pendant le pèlerinage. D'où vient cette tradition? Elle vient de cette histoire-là que je suis en train de vous raconter. Hajar, elle a vu la montagne de As-Safa, la colline de As-Safa à côté d'elle et elle est montée. Pourquoi? Pour chercher s'il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider, s'il n'y avait pas d'eau dans les alentours. Elle est montée, elle n'a rien trouvé. Alors elle est redescendue de la vallée. Et c'était éprouvant, c'était fatigant et elle avait soif. Et elle est partie jusqu'à une montagne, une colline qui était un peu plus loin et qui est la colline de Al-Marwa. Et elle est partie, elle est montée tout en haut de la colline de Al-Marwa, elle a scruté les environs, elle a scruté la vallée, et elle a trouvé personne. Ensuite, elle est redescendue, et elle est remontée à As-Safa, elle n'a rien trouvé. Puis elle est redescendue, elle est remontée à Al-Marwa, elle n'a rien trouvé. Et elle a fait ainsi 7 trajets. Elle n'a pas fait 7 allers-retours, mais elle a fait 7 allées en fait. Elle a commencé à As-Safa, et elle a fini à Al-Marwa. Et quand elle est arrivée à Al-Marwa, elle a entendu un bruit. Et là, elle a dit, elle a demandé secours, elle a demandé de l'aide. Et là, l'ange Jibril alayhi salam est apparu. Et l'ange Jibril, qui est le meilleur des anges, il a frappé le sol de son pied et une eau a jailli du sol. Et cette eau-là, on l'appelle Ma'u Zamzam, c'est l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, cette source d'eau qui existe encore actuellement et qui est bénie et qui comporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de baraka. D'où vient-elle? Elle vient du jour où Hajar cherchait de l'eau et que l'ange Jibril alayhi salam a frappé la terre pour que l'eau en sorte. Alors Hajar, elle s'est précipitée vers l'eau
et elle a essayé de contenir la source pour pas que la source, elle coule sur la terre et qu'il n'y ait plus d'eau, que l'eau, elle s'épuise. Alors, elle a fait en sorte d'empêcher l'eau de couler et elle a utilisé la terre pour bloquer l'eau. Elle essayait de retenir l'eau. Et elle a bu de l'eau, elle a étanché sa soif, elle a allaité son fils Ismaïl, elle a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cet immense bienfait. Et cette eau-là, l'eau de Zamzam, elle a un grand honneur et elle a une particularité chez les musulmans, elle a de la baraka. Et c'est connu, quand une personne est malade, on lui donne à boire de l'eau de Zamzam. Et par la volonté de Allah, par la volonté de Dieu, Allah Ta'ala accorde la guérison à cette personne. Si tu veux que tes du'as soient exaucés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ma'u Zamzam lima shuriba lah, c'est-à-dire que l'eau de Zamzam profite à la personne qui la boit dans une intention précise. Par la volonté d'Allah, cette chose que la personne souhaite obtenir, elle l'obtient. Et c'est pour cela que quand tu bois de l'eau de Zamzam en général, tu te tournes vers la Kaaba et tu cites le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, oh Allah, j'ai entendu que le messager d'Allah, que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma'u Zamzam lima shuriba lah, c'est-à-dire l'eau de Zamzam est bue dans l'intention. C'est-à-dire que la personne obtient par la volonté de Dieu ce qu'elle souhaite lorsqu'elle boit l'eau de Zamzam. Et là, tu fais des invocations. Et après, tu bois, bien sûr, en 3 fois et en disant Bismillah. Et le mieux, c'est de dire Bismillah à chacune des 3 gorgées. Et le mieux, c'est de dire Bismillahirrahmanirrahim même. Et après avoir fini la première gorgée, tu dis Alhamdulillah. Puis tu dis Bismillahirrahmanirrahim et tu bois une 2e gorgée. Puis tu dis Alhamdulillah. Puis tu dis Bismillahirrahmanirrahim et tu bois la 3e gorgée. Puis tu dis Alhamdulillah. Et ça, c'est valable quelle que soit l'eau que tu bois. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de boire. Mais l'eau de Zamzam, elle a cette particularité-là. Donc, étant donné qu'il y a eu une source d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux ont commencé à tourner dans le ciel au-dessus du point d'eau. Et comme il y avait des oiseaux qui tournaient dans le ciel, qui tournaient autour de l'eau de Zamzam, il y a une tribu qui était en voyage et qui passait par là. Ils ont vu les oiseaux voler en formant un cercle et ils ont compris qu'il y avait là un point d'eau. Alors, ils ont rejoint Hajar et ils lui ont demandé, alors qu'elle était toute seule, eux c'est toute une tribu, mais quand même, regardez leur comportement, masha'Allah, ils lui ont demandé la permission de planter leur tente aux alentours de la source d'eau qui était Zamzam. Et bien sûr, elle a accepté et au contraire, ça l'a réconfortée de voir qu'elle n'était plus seule et qu'il y avait une tribu avec elle et c'était une tribu arabe, la tribu de Jurhum. Il faut savoir que le prophète Ibrahim alayhi salam n'était pas un prophète arabe. Et Hajar était égyptienne, elle provenait de l'Égypte. Mais Ismaïl, il a baigné dans un environnement d'Arabes. Il a grandi auprès de la tribu de Jurhum et c'est d'eux qu'il a appris la langue arabe. Il a grandi parmi eux et comme il avait un excellent comportement, et c'est le cas de tous les prophètes, alors cette tribu-là, ils étaient satisfaits de lui, ses manières leur plaisaient et donc ils lui ont donné une de leurs filles en mariage quand il a grandi. Bon, après, il l'a divorcé, comme je raconterai cette histoire plus tard, Inch'Allah, mais il l'a divorcé et il s'est marié avec une autre femme. C'est à partir de cette époque-là, donc, que la ville de la Mecque, qui était auparavant une terre déserte, elle est devenue une place qui est habitée. Et Ibrahim, alayhi salam, lui, il était reparti en Palestine. Mais qu'est-ce qu'il faisait? De temps en temps, il voyageait jusqu'à la Mecque pour prendre des nouvelles de Hajar et de son fils Ismaïl. Alors, il y a une grande distance entre la Mecque et la Palestine. Mais le prophète Ibrahim, alayhi salam, il voyageait avec un buraq. Et un buraq, c'est un animal qui provient du paradis, qui a une particularité, c'est que quand il fait un bond, il atterrit à l'extrémité de sa vue. Donc il voit
à une certaine distance, qui est assez loin, et en un seul saut, il atterrit au bout, à la limite de là où portait sa vue. Et c'est pour cela qu'il arrivait facilement à voyager de la Mecque jusqu'en Palestine et de la Palestine jusqu'à la Mecque. En très peu de temps, il faisait l'aller-retour en moins d'une journée et il pouvait visiter ainsi plusieurs fois, régulièrement, son fils Ismaïl et la mère de son fils Hajar. Ibrahim alayhi salam, un jour, alors que son fils Ismaïl était devenu un jeune garçon, Allah Ta'ala a accordé aux deux prophètes, Ibrahim et Ismaïl, une épreuve parmi les plus grandes épreuves. C'est quoi cette épreuve? C'est que le prophète Ibrahim alayhi salam a fait un rêve. Et ce rêve, quand les prophètes font un rêve, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rêve-là, c'était quoi? Il a vu dans le rêve qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Et il a compris que c'était un ordre de la part d'Allah pour lui et il devait égorger son fils Ismaïl. Alors, il y a deux choses à savoir avant que je continue dans cette histoire. La première chose, c'est que Allah Ta'ala, si il ordonne une chose, c'est qu'il y a une sagesse dedans. On ne dit pas « Ah, c'est pas bien, ah, c'est grave, ah, c'est mal ». Non, Dieu crée toute chose avec une sagesse et s'il ordonne une chose ou bien il interdit une chose, il faut savoir qu'il y a une sagesse dedans et il y a obligatoirement une bonne chose derrière. Que l'on connaisse, nous, la sagesse ou qu'on ne la connaisse pas. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'Allah Ta'ala fait ce qu'il veut de ses créatures. Donc il ordonne ce qu'il veut, il rend permis ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. On dit dans le Coran, c'est écrit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. C'est-à-dire, on ne demande pas à Allah pourquoi il fait les choses. Mais nous, on sera questionné pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait. Alors, quelle est la sagesse pour laquelle Dieu a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils Ismaïl et de l'égorger? C'est pour que Ibrahim montre et manifeste son obéissance complète et totale à Allah subhanahu wa ta'ala et sa soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également Ismaïl, il a montré son obéissance totale à Allah. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous raconte la fin. Ismaïl n'a pas été tué par son père Ibrahim. Il a obéi à Allah, il a essayé d'égorger son fils, mais Allah a voulu que le couteau ne coupe pas. On y reviendra, Inch'Allah, mais c'est pour que vous connaissiez quand même la fin de l'histoire. Et il y a un bélier qui est descendu du paradis et il est devenu, ce bélier, une compensation pour le sacrifice d'Ismaïl. Et c'est cela la sunna du jour de l'Aïd, Aïd al-Adha, quand on égorge un mouton ou un bélier ou une chèvre, etc. C'est pour suivre la sunna du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui était la compensation de Ismaïl. Quoi qu'il en soit, Ibrahim a reçu l'ordre d'égorger son fils Ismaïl. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a dit à son fils, viens avec moi, on va faire une offrande pour Allah, on va faire un sacrifice pour Allah. Et il ne lui a pas dit dès le début qu'est-ce qu'il allait faire et quel était ce sacrifice. Mais il fallait qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala et il a essayé d'agir, il a agi avec sagesse et il lui a dit avec douceur, viens avec moi, on va faire une offrande à Allah. Il a pris avec lui un couteau, il a pris une corde et il a pris avec lui son fils Ismaïl. Et Ismaïl marchait derrière son père. Quand ils sont arrivés loin de la Mecque, et ils sont arrivés vers la montagne, Ismaïl a demandé à son père,
Ya abati, aina qurbanuk. Ô mon père, où est donc cette offrande? Où est ce que tu veux égorger? Et c'est là qu'Ibrahim alayhi salam lui a dit Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, comme c'est cité dans Surat As-Saffat dans le Coran. C'est-à-dire, ô mon fils, j'ai vu dans le rêve que je t'égorgeais. Fanzur madha tara. Et il a demandé à son fils, non pas par doute ou par hésitation pour obéir à Allah, mais pour que également son fils manifeste son obéissance à Allah Ta'ala. Donc, qu'en dis-tu? Et regardez et écoutez ce que Ismaïl, qui était jeune, a répondu à son père. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il n'était pas encore devenu un prophète. Ismaïl était encore jeune. Il n'avait pas reçu sa mission. Il n'avait pas reçu sa mission de prophète. Et il a dit, ô mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné de faire. Fais ce qui t'est ordonné de faire, et tu me trouveras au nombre des patients, Inch'Allah. Subhanallah. Regardez à quel point il aide son père dans l'obéissance à Allah, et à quel point cette obéissance était une épreuve pour eux. Et c'est ainsi qu'étaient les prophètes. Ils avaient une totale soumission à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, pour lui faciliter la tâche, écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ligote-moi bien pour que je ne tremble pas quand tu vas m'égorger, premièrement. Deuxièmement, il lui a dit, éloigne tes habits de moi pour qu'ils ne soient pas tachés de sang, parce que sinon ma mère serait attristée en les voyant. Il est en train de penser aux soucis et aux tourments de sa mère alors qu'il s'apprête à se faire égorger. Et troisièmement, il lui a dit, fais passer rapidement la lame sur mon cou pour que ma mort elle soit plus facile. Et quand tu verras ma mère, passe-lui mon salam. Alors Ibrahim alayhi salam, il s'est mis à pleurer quand il a vu à quel point son fils était une aide pour lui. Et il l'a embrassé. Il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé et lui a dit, quelle bonne aide tu es pour moi pour accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, ils se sont mis à la tâche pour obéir à Allah. Ibrahim alayhi salam, il a donc fait passer le couteau sur le cou de son fils, après l'avoir bien attaché, et il a fait passer la lame rapidement. Mais le couteau n'a pas tranché. Pourquoi le couteau n'a pas tranché? Parce qu'Allah Ta'ala fait ce qu'il veut de ses créatures. Rappelez-vous, déjà quand Ibrahim a été jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. Et là, Ibrahim a essayé de trancher la gorge de son fils par ordre d'Allah, et le couteau n'a pas tranché la gorge de son fils. Pourtant, il était tranchant. Quand il essayait de trancher autre chose, ça marchait très bien. Mais dès qu'il essayait, avec son fils, ça ne marchait pas. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Allah a créé les causes et les conséquences. Les causes, elles ne créent rien. Elles ne créent pas les conséquences. C'est Allah le créateur de toutes choses, comme il dit dans le Coran. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. C'est-à-dire, dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et dans un autre verset du Coran, هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ. C'est-à-dire, y aurait-il un créateur autre qu'Allah? Et quand le couteau ne marchait pas, ça ne l'a même pas égratigné, Ismaïl a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et Ibrahim alayhi salam lui a expliqué qu'il n'arrivait pas à l'égorger. Alors Ismaïl a dit à son père, essaye de planter. Au lieu d'essayer d'égorger, essaye de planter pour réussir à obéir à Allah. Et quand il essayait de planter, ça n'a même pas coupé la chair. Ça n'a rien coupé du tout. Alors ils ont compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné que Ismaïl meure de cette façon-là, mais que c'était pour eux une manifestation d'obéissance, et c'était un test, même si Allah sait toutes choses et Allah sait ce qu'il va y avoir lieu, mais Allah Ta'ala nous éprouve, et ce sont pour nous des tests dans ce bas monde, et si on réussit ces tests, et si on réussit ces épreuves, Allah Ta'ala nous récompense dans l'au-delà. Et c'est pour cela que, comme c'est cité dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. C'est-à-dire quand ils ont fait ce qui leur a été ordonné de faire quand ils sont arrivés à la montagne, Ibrahim alayhi salam a été appelé, donc l'ange par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le prophète Ibrahim alayhi salam et lui a dit tu as fait honneur au rêve que tu as fait, c'est-à-dire que tu as accompli le rêve qui t'indiquait ce que tu avais pour ordre de faire. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Et Ibrahim alayhi salam a été récompensé pour cela et ceci était une grande épreuve pour lui. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et nous l'avons compensé par un sacrifice éminent qui était le sacrifice du bélier. L'ange Jibril alayhi salam a fait descendre ce bélier du paradis et il lui a dit de l'égorger à la place de son fils Ismaïl. Et ces choses-là, ces actes-là, on les retrouve dans le pèlerinage. Dans les pèlerinages, il y a notamment les 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa, on appelle ça As-Sa'i, c'est un des piliers du pèlerinage. Et il y a également le fait d'égorger une bête. Et pour ceux qui sont au Hajj, ils égorgent la bête à Mina. Pourquoi à Mina? Parce que Ibrahim alayhi salam avait égorgé la bête, le bélier, il l'avait égorgé à Mina, qui est un endroit qui n'est pas très loin du mont Arafat. Arafat, on en a déjà parlé, c'est là où le prophète Adam alayhi salam avait retrouvé Hawa, Ève. C'est pas loin de la Mecque. Vous voyez que cette région-là, elle a une très très grande histoire en islam à travers un grand nombre de prophètes. J'ai déjà cité plusieurs prophètes qui étaient partis à la Mecque, n'est-ce pas? Et Ismaïl a vécu à la Mecque et il a appelé les gens à l'islam. Après s'être marié, il est devenu prophète. Il faut savoir que quand Ibrahim alayhi salam avait pris le chemin pour égorger son fils par obéissance à Allah, Iblis lui est apparu 3 fois. À 3 reprises, à 3 endroits qui étaient proches les uns des autres, Iblis est apparu pour essayer de le dissuader d'obéir à Allah. Il essayait de l'inciter à désobéir à Allah. Et qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam faisait dans chacune de ces 3 fois-là? Il l'a lapidé, il lui a jeté des pierres, il lui a lancé des cailloux pour l'humilier et pour lui montrer qu'il ne l'écoute pas. Rappelez-vous, Iblis, le diable, c'est l'ennemi des croyants, c'est l'ennemi des musulmans. Allah a dit dans le Coran, fattakhidhuhu aduwa, prenez-le comme ennemi. Donc Ibrahim alayhi salam lui a jeté des cailloux à 3 endroits différents. Et c'est pour cela que dans le pèlerinage, il y a 3 bassins qui correspondent à ces 3 endroits. Et dans ces 3 bassins, il nous est ordonné de jeter des cailloux, comme pour dire, ô Iblis, nous faisons comme notre père, notre maître Ibrahim alayhi salam, et nous ne t'obéissons pas. Nous t'humilions et nous t'avilissons et nous ne t'obéissons pas. Ça ne veut pas dire que Iblis, il est dans les jamarats, dans les bassins. Les 3 jamarats, les 3 bassins qui sont là-bas. Non, parce qu'il y a des gens, par ignorance, ils croient que Iblis est encore là-bas. Et quand ils vont faire le pèlerinage, parfois, au lieu de jeter des cailloux, parce qu'il est demandé de jeter des petits cailloux qui sont de petite taille dans chacun des 3 bassins, il y en a qui jettent des canettes, il y en a qui jettent des chenglins, des claquettes, il y en a qui jettent des parasols, parapluies. Ils jettent plein de choses parce qu'ils croient que tout le mal qui leur est arrivé dans cette vie, ils se disent ouais, tout ça c'est à cause du shaitan et donc je vais lui faire du mal. Et ils sont là à jeter dans les bassins n'importe quoi. Non, Iblis il n'est pas là-bas. Mais on le fait par obéissance à Allah, on jette les cailloux pour indiquer que nous aussi, si Iblis nous avait demandé ou nous demande de l'écouter, on ne l'écoute pas et on lui désobéit. C'est ça le sens. D'accord? Donc, c'est pour cela que nous faisons revivre la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam dans le pèlerinage et qu'on jette les cailloux à Mina dans les 3 bassins. Donc c'est un geste symbolique qui indique qu'on désobéit au diable et qu'on ne l'écoute pas.
Ça ne veut pas dire que Iblis, il est effectivement à notre époque encore là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Ismaïl alayhi salam a grandi. Il a grandi. Et Ibrahim alayhi salam, il venait le voir de temps en temps. Jusqu'au jour où il lui a été ordonné de reconstruire la Kaaba. Et il s'est mis alors à reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et cette histoire, on la racontera demain, Inch'Allah. Ou bien demain, on est quel jour? Aujourd'hui, on est quel jour? Nous sommes le... On est mercredi. Donc demain, c'est une séance de questions-réponses. Et vendredi, ce sera la suite. Donc vendredi, on racontera l'histoire du prophète Ismaïl alayhi salam, le fils du prophète Ibrahim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis désolé pour les petites complications qu'il y a eu aujourd'hui. J'espère que cela ne se reproduira plus. Inch'Allah que je vais essayer de régler le problème. Et quoi d'autre? Donc pour les nouveaux parmi vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant les cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com l'islam.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin tahal amin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.